On commence ce tour d'horizon par parler de TikTok qui sera bientôt interdit. Aujourd'hui, on vous dit comment on est arrivé à cette étape. Prenez un fond de rivalité écolo-politique, ajoutez-y des soupçons de surveillance et une affaire d'écoute de journalistes et vous aurez le cocktail explosif qui a mené à ce que le réseau social le plus puissant du monde soit devenu la plateforme la plus sanctionnée au monde. Une véritable descente aux enfers. Ces 3 derniers mois, TikTok est passé par les pires semaines de son existence. Interrogatoire musclé de son PDG devant une commission d'enquête du Sénat aux États-Unis. Menace de l'interdiction ou de vente forcée. Mesures ou lois visant à exclure le réseau social des téléphones d'agents publics occidentaux. Celui qui est accusé d'être un cheval de Troie du Parti communiste a assisté impuissant à ces interdictions tombées les unes après les autres, comme une rangée de dominos. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la France, la Belgique et la Commission européenne ont interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser ce réseau social sur leur téléphone professionnel. Mais qu'a donc fait TikTok pour être à ce point conspué? À l'heure où le Congrès américain semble galvanisé pour pousser la plateforme chinoise hors des États-Unis, il est temps de revenir aux origines de la disgrâce de TikTok. Les choses ne seraient certainement pas allées aussi loin si TikTok n'avait pas été chinois. Car si la rivalité technologique et politique entre les États-Unis et la Chine a couvé pendant des années, elle finit par éclater à la fin des années 2010. En 2019, Pékin affiche clairement ses ambitions. Son message, le pays remplacera les États-Unis à la première place du leadership mondial. Son plan, fabriqué en Chine en 2025, destiné à dominer la tech de demain, convainc Donald Trump de lancer les hostilités. L'impulsif président des États-Unis augmente les droits de douane sur les produits chinois exportés dans le pays, met des fleurons chinois comme Huawei sur liste noire et lâche cette phrase « Nous interdirons TikTok » dans Air Force One en août 2020 à la surprise générale. 3 ans plus tôt, le réseau social avait été propulsé aux États-Unis, fruit de la volonté de ByteDance, une start-up chinoise, de se lancer dans les réseaux sociaux. Cette dernière avait créé pour le marché chinois Douyin avant de développer son jumeau pour l'Occident, TikTok. Et pour faciliter son entrée sur le marché américain, elle avait racheté Musical.ly, une application déjà disponible outre-Atlantique avec qui TikTok va fusionner. Dès les premiers mois, le succès est fulgurant. Il est si flamboyant qu'il attire l'attention du CFIUS, le comité des investissements étrangers aux États-Unis. En 2019, cette institution décide d'ouvrir une enquête car TikTok, comme tous les autres réseaux sociaux, collecte des données personnelles de ses utilisateurs pour les monétiser. Potentiellement, l'appli a accès au micro, à la caméra, au contact ou encore aux données de géolocalisation de chaque utilisateur. Les données recueillies sont-elles envoyées en Chine et transmises au gouvernement chinois qui pourrait se servir de ce levier pour espionner des personnalités? Le CFIUS se pose déjà la question, évoquant la menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Car, en ligne de mire, ce comité pointe une loi chinoise de 2017 qui oblige les entreprises locales à soutenir, aider et coopérer en secret avec les services de renseignement de l'État. S'ils en font la demande, cette collaboration est aussi valable pour les sociétés qui n'opèrent pas sur le sol chinois et qui pourraient de fait s'appliquer à TikTok. Dans le doute, fin 2019, l'appli est interdite sur les smartphones de l'armée et de la marine américaine. Et durant l'été 2020, ce qui n'était encore qu'une enquête administrative va prendre un tournant plus musclé avec Donald Trump qui vient de déclencher une guerre commerciale avec la Chine. Le président accuse le réseau d'être à la solde de Pékin, allégation que ne cessera de refuter TikTok. Après l'interdiction, l'option de la vente forcée est mise sur la table. Les choses iront loin puisque Oracle se positionnera même pour racheter le réseau social. Mais finalement, lorsque Joe Biden arrive au pouvoir en 2021, les décrets pris par Donald Trump sont annulés. Le nouveau président demande au département du commerce de s'occuper du traitement des données de TikTok. Et pendant plusieurs mois, le réseau social respire en s'efforçant de montrer patte blanche. Il présente en août 2022 son projet Texas, un plan qui permettrait, selon la plateforme, de mettre fin aux inquiétudes des Américains. Concrètement, les activités américaines de TikTok seraient regroupées dans une nouvelle filiale, TikTok US Data Security. Ses dirigeants seraient contrôlés par le gouvernement américain et plus aucun lien n'existera avec la Chine. Le répit du réseau social ne va pas durer très longtemps, car si jusqu'à présent aucun cas d'espionnage n'avait fini sur la place publique, un épisode va venir ruineux fin 2022 tous les efforts de TikTok et relancer l'étau réglementaire.
La séquence a lieu en décembre 2022. Il est révélé par des journalistes de Forbes qui publient une enquête fracassante. Le média américain explique que des employés de ByteDance travaillant en Chine auraient essayé d'identifier les sources de journalistes anglo-saxons de BuzzFeed, du Financial Times et du New York Times. La maison mère de TikTok aurait cherché à identifier des tops des employés de la plateforme qui auraient communiqué plusieurs informations sensibles à ces journalistes. Pour ce faire, elle aurait comparé les données de localisation des reporters récupérées grâce à TikTok avec celles des salariés soupçonnés d'être à l'origine de la fuite. À Washington, l'affaire a l'effet d'une bombe. Voilà la preuve que TikTok espionne bien des utilisateurs américains, estime la Maison-Blanche. Dès la fin décembre, le processus d'interdiction est lancé. Une loi qui prévoyait de supprimer l'application des téléphones des fonctionnaires est votée et la mesure va faire boule de neige en Occident. Elle va être adoptée dans de nombreux pays, dont la France. Le pays vient ainsi de décider d'exclure le réseau social de tous les téléphones professionnels de ses agents publics avec d'autres applications. Début mars, la Maison-Blanche affiche par ailleurs pour la première fois son soutien très officiel à un projet de loi visant à interdire totalement le réseau social du sol américain. De son côté, TikTok tente d'éteindre l'incendie. Oui, il reconnaît que des employés de ByteDance ont bien utilisé l'application pour localiser, grâce à leur adresse IP, les journalistes qui faisaient des reportages sur l'entreprise. Mais il s'agissait d'une initiative malencontreuse prise par des salariés qui ont tous été licenciés et qui étaient contraires au code de bonne conduite de l'entreprise, a expliqué la société à l'AFP. Le mea culpa n'a aucun effet. Le FBI a non seulement ouvert une enquête sur cette affaire, selon Forbes, mais le PDG de TikTok est convoqué devant une commission d'enquête du Congrès américain. Et sa prestation du jeudi 23 mars ne calmera en rien la fureur des députés américains. À côté des risques d'espionnage, d'autres éléments sont venus accentuer l'étau réglementaire des États-Unis et de leurs alliés. Outre des cas de censure sur la plateforme évoqués par le chercheur de l'IRSEM, Paul Sharon, le 20 mars dernier, lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat français sur TikTok, le réseau est aussi accusé de nuire à la santé mentale des adolescents. En ligne de mire, son algorithme qui rend le réseau très addictif et qui aurait tendance à mettre en avant des contenus problématiques comme des vidéos prônant l'anorexie ou des jeux dangereux. Et si les critiques sont aussi vives, c'est aussi parce que le réseau social est surtout un très puissant instrument de soft power utilisé par 1,7 milliard de personnes dans le monde. Aux États-Unis, la plateforme aux 150 millions d'utilisateurs locaux serait regardée presque autant que Netflix selon une récente étude. Laisser entre les mains d'un rival un instrument aussi puissant n'est décidément pas envisageable, estiment en filigrane les autorités américaines. Ces dernières finiront-elles réellement par interdire le réseau social aux États-Unis et la mesure sera-t-elle suivie par le reste de l'Occident? Réponse dans les prochains mois. Madame Yolita, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital, pour le rendez-vous de cette semaine consacré donc au tourment que subit TikTok dans le monde. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.